Coucou les amis, Inspire l'authenticité partie 2. Bien sûr, je vous remercie de me suivre et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour avoir d'autres vidéos. On va parler aujourd'hui du Covid parce que pour moi, la suite de la partie 1 que vous pouvez revisionner sur l'ensemble de mes réseaux sociaux et notamment sur la chaîne Ponaritube. L'explication pour moi, elle est simple. Parce qu'on a été contraint d'être enfermé chez soi. Et pour moi, à partir de ce moment-là, la ligne est devenue de plus en plus fine au fil des années, puisque l'enfermement a créé tellement de peur, a créé tellement d'insécurité en soi, de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Et chacun a été confronté à cette expérimentation globale, collective, où chacun a dû faire face à comment je vais m'en sortir. Comment sortir de ce mode survie, comment gérer cet enfermement. Il y a beaucoup de personnes qui pour moi, les introvertis et les spirituels, c'était un soulagement de pouvoir à nouveau se reconcentrer sur soi et comprendre que l'isolement est une bénédiction. On le comprend, hein, mais au bout d'un certain temps de guérison, quand on s'en sort, parfois on n'a pas l'explication tout de suite au niveau spirituel, il y a des événements dans la vie où voilà, on est testé. Et l'univers adore faire ça. L'univers a fait en sorte que les travailleurs de lumière, que j'appelle bien nommés, opposés à ceux qui ont écouté leur part d'ombre depuis cet enfermement, depuis cette peur collective en masse n'a jamais cessé de grandir. Pour moi, la solution, elle n'est pas réglable en une fois. Elle est sur plusieurs années. Et pour moi, c'est l'année 2027 qui va permettre de libérer toutes les bonnes énergies tant que vous portez de la lumière en vous. On a été, on va dire, utilisé entre guillemets par l'univers pour faire dévoiler ce qui est sombre. C'est pour ça qu'on nous a attaqués. C'est pour ça que certains et certaines ont été la cible de beaucoup de personnes qui ont écouté leur peur et qui ont projeté leur insécurité sur vous qui êtes détenteurs, détentrices de cette lumière en vous. Cette lumière, elle attire l'ombre et l'ombre se nourrit de cette lumière. Mais l'ombre est aussi le tremplin pour les lumières d'accéder à une ascension, je dirais quasi définitive. Alors on appelle ça en coaching de la meilleure version de vous-même. La version du passé de vous aujourd'hui n'existe plus. Vous avez monté d'un palier de conscience, voire 2, voire 3, parce que à travers cette expérimentation, je dirais de plusieurs années, à être attaqué de tous les côtés, si vous avez été mis à l'écart, si vous avez délibérément ressenti de la solitude, c'était pas un hasard, c'était une bénédiction pour vous protéger des personnes qui vous ciblaient. Parce qu'à ce moment-là, eux croyaient que vous seriez dans la misère, que vous seriez au plus bas possible, que concrètement, il y a des cas aussi en entreprise, on vous pousse à partir avec ce genre de stratégie, qui pour moi sont collectives, groupées, et il y a évidemment des stratégies qui existent pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour moi c'est du classique. C'est un mode opératoire qui existe depuis toujours. Quand on a peur, en fait, cette espèce de collectivité de personnes négatives, ça crée un égrégore jusqu'à créer un mauvais œil sur vous qui êtes détenteur de cette lumière. Et parfois, on n'en a pas conscience au départ.
En tout cas, l'ombre, elle a servi à vous révéler en termes de potentiel, en termes de facultés psychiques. Vous avez découvert un certain pouvoir de l'ordre du subtil, quelque chose qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas palpable, mais dont le canal principal est votre intuition. Donc c'est essentiel de comprendre qu'à partir du moment où vous renoncez à toute cette partie de vous du passé, et avec lesquelles ces énergies sombres aiment jouer, manipuler sur votre émotionnel pour vous faire rester là où ils sont à leur niveau, pour que vous ne vous éleviez pas. Ils ont tout fait pour que vous ne réussissiez pas ou pour que vous ne découvriez pas qui vous êtes réellement. Et une fois que cette réponse, vous l'avez aujourd'hui, une fois que vous avez compris ce cheminement qui a été certes difficile, là où ils n'ont pas compris, c'est que la souffrance, elle ne tue pas en fait, elle rend plus fort les âmes fortes, ceux qui sont détenteurs de cette lumière. Donc aujourd'hui, vous pouvez être vous-même et ne plus douter du moindre ressenti que vous avez et être ferme dans le fait de vous respecter, le fait d'être vous-même, le fait de rester authentique, le fait de pouvoir pas affirmer votre pouvoir, parce qu'on dit que quand on a un pouvoir, c'est aussi porter de grandes responsabilités. Et dans la vie, on a toujours le choix d'écouter soit ce petit ange, soit ce petit diable qu'on a sur les épaules, vous savez, dans les dessins animés. Eh bien, c'est pas faux. C'est à nous de savoir prendre le bon chemin. Et tous ceux qui ont pris le mauvais, en écoutant le petit diable, hein, le petit diable qui souffle énormément de peur en vous, et qui demeure, et qui font que ça sort sous plusieurs formes. La méchanceté gratuite, la médiocrité, la moquerie, l'humiliation, il y a le harcèlement aussi, il y a beaucoup de stratégies, je dirais, entre guillemets, qui ont été vraiment calculées pour faire éloigner toutes les personnes porteuses de lumière. Et la surprise, la cerise sur le gâteau dont ils ne s'attendaient pas, c'est que vous avez rebondi sur tout ce que vous avez reçu en termes d'énergie négative et vous avez compris qu'on peut aussi transformer cette énergie en positif, en lumière. Donc aujourd'hui, je dirais que la ligne, elle est vraiment, vraiment encore plus fine. Elle se dévoile encore plus. Donc, à vous de voir autour de vous ces personnes qui font semblant d'être des personnes qui sont bien, qui voilà, sont là plus pour se nourrir de votre lumière et d'en profiter, d'en abuser, plutôt que d'être bienveillant, d'être quelqu'un de cœur et empathe. C'est facile, hein. Soit vous êtes empathe, soit vous êtes narcissique. Les narcissiques sont tellement faciles à reconnaître que leur driver, c'est toujours la peur. Donc, ils n'ont pas peur de vous écraser. L'ombre, c'est un peu leur rôle, hein. C'est de vous empêcher, de vous freiner dans vos projets et de enfin comprendre qui vous êtes. Enfin comprendre toute la dimension spirituelle que vous représentez, votre mission, votre rôle, qui est d'aider les personnes qui veulent s'en sortir. Parce que eux, leur intérêt, c'est que vous restiez à leur niveau pour qu'ils puissent profiter de vous. Et lorsqu'ils réalisent que vous ne pouvez plus être manipulé, vous ne pouvez plus être influencé, vous ne marchez plus en fait dans leur jeu,
parce que leur jeu c'était de vous provoquer, de vous mettre en colère, d'avoir des raisons de vous montrer du doigt. Ils ont créé tout ça, c'était de toutes pièces. Je crois qu'aujourd'hui vous pouvez vous féliciter parce que l'ombre vous a permis de grandir, d'atteindre ce niveau de sagesse, voire de grandeur par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Et ne renoncez plus à vous. Vous êtes votre priorité de manière altruiste, parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous allez récolter aussi, attirer ces forces négatives qui ne cessent ne serait-ce que de vous épier, de vous surveiller, pour avoir le moindre défaut, la moindre faille pour vous attaquer. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne en vous. C'est vraiment une question de résonance énergétique, ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas seul, c'était vraiment un mouvement collectif. Donc, bravo, vous avez réussi le test de l'univers. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur vos projets et ne plus vous laisser distraire ou faire piéger par ces narcissiques. À vous de les identifier maintenant. Le chemin devient de plus en plus clair. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.